a cédé aux pressions américaines, puisqu'elle a, en baissant ce budget, méga budget de l'armée, parce que la partie qui a été enlevée, ça concerne, selon nos sources, le méga contrat que l'Algérie devait signer avec la Russie, qui était en négociation depuis fin 2021 et début de l'année 2022. Jusqu'à la fin de l'été de l'année 2022, il était prévu que quand Abdelmadjid Tebboune se déplace à Moscou, Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée algérienne, l'accompagne, et lors de cette visite d'État importante, l'armée algérienne devait signer un méga contrat de 11 milliards de dollars avec la Russie. L'Algérie devait acheter pour 11 milliards de dollars d'armes à la Russie. Les 11 milliards de dollars à Douk était la partie la plus importante du nouveau budget colossal que l'armée algérienne devait dépenser en 2023. C'est-à-dire la loi de finances en 2023, les 22,7 milliards de dollars qui devaient être attribués à l'armée algérienne, 11 milliards de dollars devaient servir uniquement à financer ce méga contrat historique avec la Russie qui était encore une fois, de 11 milliards de dollars. Donc, Chengreha et les généraux algériens voulaient acheter pour 11 milliards de dollars d'armes sophistiquées, des avions de chasse, des systèmes de défense, des batteries antiaériennes, différents équipements militaires russes. Le contrat de 11 milliards de dollars a été ciblé par le lobbying américain et les autorités américaines, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, les services secrets américains, l'administration de Joe Biden a tout fait pour que l'Algérie ne signe pas ce contrat. Et la mise en garde a été claire, nette et précise. Côté américain, le message était clair au régime algérien. Vous signez ce contrat, vous versez 11 milliards de dollars à l'armée russe, cela signifie que vous êtes notre ennemi, cela signifie que vous devenez l'ennemi de l'Occident, que vous devenez l'ennemi de l'OTAN, parce que vous allez financer l'effort de guerre russe, parce qu'avec l'argent que l'Algérie va verser à la Russie, 11 milliards, c'est pas n'importe quoi, la Russie pourrait se renforcer et continuer donc de financer sa guerre et son invasion en Ukraine et la guerre d'ailleurs qui n'oppose pas uniquement l'Ukraine à la Russie, vous savez, qui oppose la Russie à l'ensemble de l'Occident, notamment à l'ensemble de l'OTAN qui soutient militairement l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique en premier lieu, qui sont déployés militairement sur le terrain et qui assistent l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie de Vladimir Poutine. Donc l'Algérie, si elle avait signé ce contrat, si elle avait validé ce contrat, si elle avait versé les 11 milliards de dollars et si elle avait financé définitivement ce contrat, elle aurait déclaré la guerre. Ça aurait été une déclaration de guerre contre les pays membres de l'OTAN, contre l'Occident, contre les États-Unis d'Amérique. Et les pressions américaines, durant toute l'année 2022, ont visé à expliquer aux dirigeants algériens, vous êtes en train de faire une grosse erreur. En signant ce contrat avec la Russie, vous allez rejoindre le camp de la Russie contre l'Occident. Et dans ce cas-là, l'OTAN, notamment, et les États-Unis d'Amérique seront obligés d'appliquer des sanctions très sévères et très dures contre le régime algérien. Ils seront donc obligés de considérer l'Algérie comme un pays ennemi, avec les conséquences que cela implique. Les pressions indo-américaines ont fait réfléchir les dirigeants algériens. Qui chafouent les dirigeants algériens quand ils ont vu Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre en Ukraine, il a reculé, toutes les grandes villes qui ont été prises depuis fin février 2022 ont été abandonnées ou ont été libérées par l'armée ukrainienne avec le soutien américain et occidental, et que maintenant l'armée russe elle se contente de défendre juste le territoire qu'elle avait été occupé en 2014, à savoir les républiques indépendantistes du Donbass, la partie de l'Est de l'Ukraine et avec la Crimée. Les généraux algériens et Abdelmadjid Tebboune se sont remis en cause. On va soutenir Vladimir Poutine qui est en train de perdre la guerre. Nous, on est très proche de l'Occident et de l'OTAN. L'OTAN va se rapprocher de notre ennemi, le Maroc. Déjà, le Maroc est allié avec Israël. Et les menaces américaines pourront être rapidement mises à exécution. Et si les sanctions américaines sont décidées contre l'Algérie, c'est toute l'économie et la sécurité nationale de l'Algérie qui seront fortement ébranlées. Les Algériens, les dirigeants algériens ont été obligés de céder. Ils ont été obligés de céder, et pour rassurer les partenaires américains et occidentaux, le budget de l'armée a été baissé, et le méga contrat de 11 milliards de dollars a été gelé. L'Algérie va acheter des armes russes, mais elle n'achètera pas avec l'ampleur qui a été promise en 2021 et en 2022. Les Russes seront d'ailleurs déçus. C'est pour ça que cette visite d'État le 17-19 décembre a été annulée.
reporté à une date ultérieure qui n'a pas été encore déterminée. D'ailleurs, selon nos sources, c'est le côté russe qui a demandé le report aussi, parce que le côté algérien n'a jamais confirmé la tenue n'a voulu jamais confirmer officiellement l'organisation de cette visite d'État le 17 décembre. Juste avant le 17 décembre, le 6 décembre, un responsable important de la Maison Blanche, qui était le monsieur Moyen-Orient, est venu à Alger pour parler avec Tebboune et les dirigeants algériens en présence des généraux algériens, notamment de Saïd Changriha, que les États-Unis d'Amérique voient d'un très mauvais œil cette visite, et qu'encore une fois, les États-Unis d'Amérique n'accepteraient pas que l'Algérie achète autant d'armes à la Russie en temps de guerre. Donc le régime algérien devrait faire très attention et choisir son camp. Donc l'ensemble de cet environnement malsain et très tendu dans lequel évoluaient les dirigeants algériens les a amenés à revoir leurs ambitions, et ils ont imposer une baisse au budget de l'armée qui restera quand même de 18 milliards, qui est différent des 23 milliards qui étaient quand même prévus initialement. Et le méga contrat avec la Russie, le fameux contrat de 11 milliards de dollars qui devait être négocié, qui devait être conclu en 2022 jusqu'à la fin de l'année 2022 a été gelé, reporté, pour ne pas dire annulé tout simplement. L'Algérie va continuer d'acheter des armes russes, mais dans des proportions raisonnables. Elle fera très attention pour ne pas énerver et susciter la grosse colère de Washington et des autres capitales occidentales et des autres pays membres de l'alliance de l'OTAN. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que le budget de l'armée n'est plus maintenant le premier budget de l'État algérien. Ça, on va l'expliquer plus tard, pourquoi le ministère de la Défense nationale est devenu, pour la première fois de l'histoire du pays, la deuxième dépense de l'État et non pas la première. Et c'est pour cette raison-là qu'au lieu d'avoir les 23 milliards de dollars promis, l'armée n'aura que 18 milliards de dollars. Et les 18 milliards de dollars, nous allons faire une autre émission, ce ne sont pas les opérations d'acquisition d'armes à l'étranger qui seront les plus coûteuses en 2023. Donc vous allez être étonné que le budget de l'armée, ce n'est pas les achats d'armes à l'étranger qui représentent la plus grosse dépense ou les dépenses les plus élevées. C'est malheureusement les dépenses de fonctionnement, les salaires, les allocations, les primes, etc. et l'administration générale des différentes directions militaires. Mais on en reparlera dans une autre émission. Il s'agit juste pour que vous puissiez bien comprendre ce fait important. L'Algérie fait l'objet d'intenses pressions américaines et occidentales, et ces pressions ont fini par corriger, et l'armée algérienne a eu un budget moins important qui est celui de 2486 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 18 milliards de dollars. Donc on a baissé de entre 4,6, minimum de 4,6, qui est une baisse importante pour l'armée, parce que 4,6 milliards de dollars, c'est quand même un budget, c'est en soi pratiquement plus de 50% du budget de l'armée en 2021 et en 2022. 2021-2022, l'armée algérienne avait un budget de l'équivalent de 9 milliards de dollars. Donc une baisse de 4,6, c'est important. Cette baisse, pourquoi elle a été décidée? Historique, ce n'est plus le ministère de la Défense nationale qui est le premier budget de l'État. Durant des années, durant des décennies, en Algérie, le premier budget de l'État, a toujours été le ministère de la Défense nationale. Le Marhadi, c'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances a pris beaucoup plus d'argent que le ministère de la Défense nationale. C'est une caractéristique unique et inédite dans l'histoire de l'Algérie. On en parlera plus tard parce que faire des explicatifs, faire une analyse technique et économique, il faut absolument développer.